Non, mais les gars, cette saison, mais jusqu'au bout du bout, il va se passer des dingueries. Jusqu'au bout du bout. Non, mais les gars, il faut arrêter. S'il vous plaît. On remonte au début de saison. Août 2024. On vous dit, les gars, fin juin, il y aura PSG, Inter de Miami, en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Messi retrouvera le PSG. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, mais les gars, je vous fais une vidéo. Il est 5 heures du mat. Parce que oui, oui, j'ai regardé, ce n'est pas une blague, en plus j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai regardé ce match-là entre l'Inter Miami et Palmeiras. Et j'ai également regardé en parallèle un peu en même temps. Allez revoir le replay, le résumé. Porto face à le club égyptien. N'importe quoi ce match-là avec des ratés monumentaux des deux côtés. Je vais en parler un petit peu. Je vais également vous montrer les informations qu'on a un petit peu concernant le programme de la suite de la compétition, parce que voilà, j'ai un peu plus d'infos que par rapport à la dernière vidéo. Et également parler voilà, de ce huitième de finale 100% brésilien. On en reparlera, d'accord, en temps et en heure. Mais les gars, le scénario, un petit peu de tout ça. Il faut pas oublier une chose, le PSG a terminé premier de son groupe, d'accord? Donc le PSG allait affronter, quoi qu'il arrive, le deuxième de ce groupe-là. Mais regardez un petit peu le score. Oui, oui, l'Inter Miami menait 2-0. Luis Suarez a marqué le deuxième but à la 65e minute. Bon, à la 79e minute, l'Inter Miami menait 2-0. Les gars, il faut quand même rappeler une chose extrêmement importante. Euh, L'Inter Miami, le club est fondé le 28 janvier 2018. 2018. Le truc est plus jeune que la Switch 1. Enfin, vous comprenez un petit peu. Le statut professionnel de l'Inter Miami, c'est 2020. C'est extrêmement jeune. Enfin, c'est un club. Là, ce qui se passe pour eux, c'est historique, c'est supra-historique, c'est tout ce que tu veux. C'est littéralement, enfin, vous voyez un peu ce match-là, face à Palmeiras, c'est le plus grand match de l'histoire de ce club. Ce n'est pas une blague. Tu t'es fait rattraper à la toute dernière minute, enfin, dans les derniers instants. Là, c'est chaud. Là, j'avoue, c'est très chaud parce que tu étais premier et tu allais affronter Botafogo. Bon, c'est pas si pire. Mais là, tu vas affronter le PSG. Purée, mais en plus, c'est David Beckham, un des fondateurs notamment de. Oh là là là. Ah, mais les connexions qu'avec le PSG, c'est pas possible. On dirait que c'était, j'allais dire, écrit, scripté. Enfin bref, les gars. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous ai même pas demandé, mais prenez soin de vous. Sincèrement, voilà, je vous balance un petit peu ces informations de dernière minute concernant la suite de la compétition de la Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas évidemment à laisser un like, ça m'aide énormément. Je vous remercie du fond du cœur. Mais oui, oui, il y a toute cette histoire, tout storytelling avec Messi, PSG, Messi, PSG. Déjà, il faut dire les choses de manière très claire, les gars. Bon, j'étais pas sur YouTube pour en parler à l'époque, mais effectivement, Messi au PSG, c'était peut-être oui, j'ai bien dit, le transfert le plus chelou de l'histoire du football, l'anomalie absolue de l'histoire du foot. Enfin, Messi n'aurait jamais dû quitter Barcelone pour aucun autre club. Limite, l'histoire, ça aurait été de dire, bon, voilà, Messi quitte Barcelone à la toute fin pour aller, voilà, soit il retourne à Rosario, peut-être, voilà, dans un club argentin, ou alors, voilà, oui, il va en MLS ou je sais pas quoi. Mais Messi qui quitte Barcelone pour aller dans un autre club européen, c'est impossible. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. C'est une folie furieuse. Donc, on verra. Je pense qu'il y aura beaucoup de storytelling. Oh, mais je suis mort. Mais comme quoi, les rêves deviennent réalité. Je sais que certains rêvaient vraiment de ça. Ah, j'ai reçu des messages. Il faut qu'il y ait PSG Inter Miami. Bah, regardez, les gars, c'est vrai. Non, mais, mais cette saison, mais comme je vous l'ai dit en intro, qui aurait cru ça il y a 11 mois, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? J'ai envie de vous montrer quelques petites images de ça, mais notamment le but de Rodrigo Mora, qui aura égalisé à la 23e minute. Il aura marqué un but absolument magnifique. Je vous le montre parce que voilà, je sais que il est assez lié au PSG, mais juste pour faire un petit topo sur ce groupe-là. Donc vous avez bien compris, l'Inter Miami a fini deuxième. Mais pendant 80 minutes, ils étaient premiers. En tout cas, depuis le but de Allende, je prononce sûrement mal son nom, ils étaient premiers. Bon, de l'autre côté, en fait, ce qui est dingue, c'est que El Khili a énormément raté. Mais quand je vous dis énormément, alors il y a eu un triplé de Ali, notamment, mais bah, c'est grave. Il y a eu des ratés de deux côtés, énormes, mais les contres et tout, il y aurait pu avoir 5, 6, 7 buts, même pas une blague, pour le club égyptien. Et dans ce cas-là, en fait, c'est ça qui est fou. Palmeiras finit premier, là, alors je vous parle, mais Palmeiras aurait pu finir troisième parce qu'à la différence de but, El Ahly serait peut-être passé devant. Enfin, c'est un gros bazar. Bref, en tout cas, voici la réalité du classement actuellement. Maintenant, on va quand même se concentrer un petit peu sur ce tableau. Et effectivement, comme j'ai dit un peu dans ma dernière vidéo, c'est le gros point positif, notamment bah, par rapport au PSG. Le PSG,
on le sait, c'est, l'équipe qui a commencé le plus tôt la compétition. Bah, en vrai, avec Inter Miami, bah, on va revoir ça très rapidement, mais regardez, vous prenez, les matchs, tac, 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 voilà. Le tout premier match, bah, c'est son source ici. Le PSG a joué le 15 juin, à 21 heures heure française, mais vous voyez que c'est très, très tôt. Je rappelle que la finale de la Ligue des Champions, c'était le 31 mai. 15 jours plus tard, tu as eu ce match-là, PSG Atlético. Donc, ce qui est positif, c'est que regardez, vous allez avoir des équipes, bah, comme par exemple le Real Madrid, qui joueront le 27 juin, ce qui est relativement tard. 27 juin, 3 heures du matin française, et juste après, le lendemain, il y aura le début des huitièmes de finale. Donc, en soi, le fait d'avoir ce match-là le 29 juin, c'est cool parce que tu as beaucoup de temps de repos. Tu as quasiment une semaine. Ce sera à Atlanta. Si tu te qualifies pour les quarts de finale, tu seras également à Atlanta. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vas pas te déplacer, surtout que là, on va être sur la côte Est. Si jamais tu te qualifies à partir des demi-finales, tu seras à faire une région proche de New York. Donc voilà, c'est pas très loin du tout. Mais regarde un petit peu, voilà, 29 juin, 5 juillet. Il y a également 6 jours d'écart et après, il y a 4 jours. Si jamais tu vas en demi et en finale. Mais c'est cool parce que sur le tableau, ils ont un jour en moins. Bah, comme tu peux le voir, c'est 28 juin. Tu aurais pu être là-bas. 28 juin, 4 juillet, potentiellement quoi. Donc, c'est plutôt OK, même si, comme je vous l'ai dit, cette partie de tableau, j'allais dire, peut être plus positive. En fait, ça va vraiment dépendre de d'où vont se classer les favoris. Parce que si vous avez tous les favoris, Inter, voilà, par exemple, ici, City, Real Madrid, etc., peut-être même Chelsea, je sais pas quoi. Enfin, Chelsea, c'est mort, ils peuvent plus finir premier. Mais si tous les favoris terminent premier, notamment Inter, City et Real, bah, en fait, je pense que tu les évites tous, ou à peu près tous, avant les demi. En fait, c'est très simple. Regardez, Flamengo est qualifié ici, Inter Miami. Bah, on peut voir le deuxième du groupe C. Il y a pas de secret, deuxième du groupe C, sauf catastrophe du Bayern, ce serait Benfica. Après, on verra, peut-être que Benfica battra le Bayern. Mais vous avez compris l'idée, donc c'est un double avantage d'être dans cette partie de tableau. Maintenant, peut-être que peut-être que je sais pas, hein, le Bayern, sera deuxième du groupe C. Par contre, je me dis, on peut potentiellement avoir un Paris FC, pardon, Paris SG, Flamengo et ça, c'est assez fou. Vous savez pourquoi? Bah, parce que Flamengo, c'est une équipe qui, bah, a des résultats assez choquants. J'ai vu ça en fait, bah, juste après je pense, le match entre le PSG et Seattle. En fait, j'ai vu, bah, je pense que vous connaissez, bon peut-être que vous connaissez pas si, vous suivez le football que depuis très peu de temps, mais Philippe Luis, c'était, bah, un très, très grand joueur de football. Il a notamment été quelqu'un d'extrêmement important pour, l'Atlético Madrid. Grande, grande légende et en fait, ce qui est intéressant, il a terminé sa carrière de joueur à Flamengo. Et il est devenu entraîneur de Flamengo et regardez-moi les stats s'il vous plaît. Il est entraîneur de Flamengo depuis 2024. Flamengo, 33 victoires, 11 nuls et 3 petites défaites. Vous vous rendez compte? Il y a eu, bah, 44 plus 3, 47 matchs joués par, son équipe. Sur 47 matchs, il y a 3 défaites. Ce qui est absolument dingue. Alors évidemment, autre continent, autre championnat et cetera machin, il y a plein de contextes, mais c'est assez fort, bah, de se dire qu'aujourd'hui, regardez Flamengo, ils ont remporté leurs 2 matchs, ils ont notamment battu Chelsea. Ils sont actuellement invaincus, dans cette compétition. Bon, ils affronteront Los Angeles, normalement, ils ne devraient pas perdre et surtout, on parle d'une équipe qui, depuis l'arrivée de Filipe Luis, a perdu que 3 fois. Donc, allez, je vous prends par exemple la chose suivante, Flamengo affronte Benfica, OK? En 1/8 de finale et Flamengo se qualifie. Il y a un monde où il y a PSG Flamengo, où le PSG affronte, bah, une équipe, voilà, sud-américaine qui, est quand même fraîche et cetera, physiquement et tout, habituée, on le sait. On a parlé des conditions dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir et surtout qui est dans un état de confiance fou, invaincu, ben, depuis ce coach-là, voilà, je vous montre un petit peu, hein. Il y a vraiment très peu de défaites. Bon, d'ailleurs, ils ont perdu contre Cruzeiro, c'est à peu près tout, hein. Voilà, il y a une défaite également ici, mais c'est fou de se dire, bah, que mine de rien, tu as un vrai, vrai challenge. Donc, bah, ouais, on était passé un petit peu sur un tableau, bon, potentiellement très abordable. Ah, attention, moi, je vous avoue qu'avant la compétition, je voyais un PSG, Chelsea, ici, le 5 juillet, 2025, en quart. Bon, bah, on est sûr et certain que cette affiche n'aura pas lieu, mais on verra bien, ce que ça donne. Ce que je voulais également vous dire, c'est regarder de l'autre côté, s'il vous plaît, un petit peu, Palmeiras, Botafogo. Alors ça, c'est, un peu malheureux parce que c'est 2 clubs brésiliens, mais c'est beau aussi de se dire que quoi qu'il arrive et c'est aussi un peu, l'histoire de cette coupe du monde des clubs, c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut pas voir simplement ça de notre œil purement et simplement européen, machin. C'est mondial et là, c'est beau parce que l'Amérique du Sud sera, quoi qu'il arrive, représentée en quart de finale et le Brésil. Le Brésil sera, quoi qu'il arrive, représenté, en quart de finale de cette coupe du monde, sachant qu'après, premier er groupe C, premier er groupe D. Alors franchement, de ce que j'ai vu, Palmeiras, c'est un peu du c'est pas, ça me paraît pas si fou. Peut-être Botafogo passer en quart, on verra bien.
Par contre, premier C, deuxième D, ouais, potentiellement le Bayern, hein, si j'ai bien compris, la situation. Je regarde un petit peu rapidement, je vais voir ça, voilà. Premier du groupe C, ouais, potentiellement Bayern, Botafogo. Après on verra, hein, le football, tout peut aller, très, très vite, mais vous voyez que ça ouais, il peut avoir des affiches, bah, mine de rien assez épicées. Bon, les amis, pour ceux qui kiffent, le football, technique, beau, les dribbles, l'exécution, ceux qui aiment également les jeunes dans le football, les jeunes talents, vous allez aimer, ce but de Rodrigo Mora. Je vous invite à regarder les replays que vous trouverez sur les réseaux sociaux ou directement sur l'appli DAZN, hein, voilà, je pense, hein, du replay du match, des actions, parce que ce but-là, il faut le voir en action. On connaît Rodrigo Mora. En vrai, je vous ferai une vidéo un moment pour sa qualité balle au pied, sa conduite de balle et sa qualité d'exécution. Ici, il va recevoir le ballon. Regardez un petit peu à quel point il va vite dans ses mouvements. Bah, je vais essayer de vous montrer ça tranquillement. En fait, il va directement aller vers les cages et il va réussir à dribbler, bah, en fait, les 2 défenseurs qu'il va fixer. Il rentre ici et regardez un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaie de vous prendre ça avec des screens, mais il y a une petite foulée où il arrive à passer en zigzag entre les 2 et à faire une grosse poussée de balle. Je vous montre un petit peu. Vous un petit peu, il rentre entre les 2 et là, il pousse largement le ballon et il fait son rush. Je vois un petit peu l'idée, donc c'est allé super méga vite. C'était assez impressionnant à voir en image et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, il va tirer. Il va tirer». C'est un truc que j'ai vu, en direct, mais non, il va pas tirer. Il va aller jusqu'au bout et regardez un petit peu cette toute petite foulée. Ouais, ça va super vite, vraiment une qualité d'exécution du dribble, bah, vraiment rare, hein. 2007 les amis. Rodrigo Mora, c'est un 2007. J'ai le seum un petit peu, qui joue dans un Porto qui va vraiment mal. Porto les gars sur cette compétition. Après apparemment voilà, ceux qui ont suivi, Porto cette saison-là, c'est très, très, très dur. Voilà, ici, il ne tire pas, il va dribbler le gardien. Super, quelle exécution, ça allait super vite. Il a complètement mis dans le vent et là, il croise parfaitement, il fait même un petit effet lobé et ça va terminer. Je vous laisse regarder sur, le fil opposé. Allez vraiment voir le but en vidéo parce que c'est bien, bien meilleur. Faut se rendre compte à quel point ça va vite et mine de rien, il a donné un peu d'espoir. Il a vraiment porté cette équipe honnêtement. Là, j'ai un peu le seum pour Porto parce qu'en vrai, ce qui est dingue, c'est que les 2 meilleurs joueurs de ce match-là, ceux qui sont vraiment sur le en vert pour le coup, ça s'est vu. William Gomez qui a été fort, très, très fort. 2006 s'il vous plaît, il a 19 ans et Rodrigo Mora, 18 ans. Bah, i ils étaient un peu trop seuls sur ce match-là, c'était trop, trop, trop compliqué. En face, c'était un peu plus, énervé. Bon, ça fait 4-4 au final, n'importe quoi. Mais voilà les gars, je voulais quand même vous tenir au courant par rapport à l'information de la nuit. Petite vidéo tranquille. Le Paris PSG affrontera l'équipe de Lionel Messi. Certains considèrent, Messi comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Bah, en tout cas, c'est un joueur qui, on ne qualifie plus le niveau de jeu, évidemment, qu'il a pu atteindre. En plus, Messi, je pense qu'il a tout gagné. Là, comme ça, dans ma tête, je crois que Messi a tout gagné. J'allais vous dire la coupe du monde des clubs, mais je crois que Messi a remporté la coupe du monde des clubs, à minima avec le Barça. Mais, bah, question pour ceux qui connaissent vraiment toutes les stats liées à Messi. Est-ce que Messi, bah, il lui manque un trophée collectif en club, je pense sélection? Ah, dans ma tête, il a tout gagné. Peut-être qu'il a pas gagné une coupe de la Ligue ou quoi, mais je crois même plus qu'elle existait avec le PSG. Mais là, je vous parle vraiment d'un point de vue global. Je crois qu'il a tout gagné. Il a gagné des championnats, des coupes du roi. Ouais, coupe du monde, Copa América. Non, il a tout gagné. C'est en vrai, c'est chaud. Là, vraiment, il peut dire qu'il a terminé le jeu. C'est très, très flippant. Bah, écoutez, en vrai, c'est un beau match pour l'entertainment. Moi, je vous avoue que voilà, pour le comment on peut appeler ça? Ouais, l'entertainment, quoi, le cinéma, absolu cinéma, bah, ça va être un gros match. Après, est-ce que dans le jeu, ce sera un match de fou? Bon, les gars, bah, en vrai, j'ai vu, je crois que j'ai à peu près vu tous les matchs de l'Inter Miami, là. Je pense, hein, je vais essayer de revoir. Ouais, j'ai vu tous les matchs. Alors, le premier match, c'était très laid. Franchement, il y avait pas grand-chose. Première période extrêmement compliquée, de l'Inter Miami. C'était bien mieux en seconde, avec pas mal de ratés. En fait, il y a toujours eu des moments où l'Inter Miami arrivait à faire un petit truc. Face à Porto, c'était quand même mieux, mais Porto faible, hein, vraiment très, très faible. Grosso modo, vraiment beaucoup, beaucoup de ratés. C'était mieux, c'était pas choquant non plus. Il y a eu un coup franc de Messi, qui pour le coup était, voilà, vrai coup franc quand même. Regardez, hein, il est logé, quasiment dans la lucarne, c'est lucarne quoi. Et bah, en vrai, le match qu'ils ont fait contre, Palmeiras, je vous inviterai encore une fois à voir les buts. Alors il y a un but en contre, un peu chelou, hein. Vraiment, je vous avoue, le but, il est, bon, il y a un peu l'idée. Voilà, il contre-attaque, but. Je crois qu'il y avait même plus de gardien. Ouais, il y avait même plus de gardien, enfin bref. Il y a eu un gros cafouillage. Palmeiras, c'était vraiment, totalement tranché et Suarez, il a un petit, on va dire, rebond favorable qui lui permet de marquer. Mais il enclenche un très beau but, hein. Voilà, ça finit sous la barre.
énorme but, imparable pour le coup. Donc bon, il reste ce danger-là. Maintenant, les gars, on va pas faire une suranalyse. On sait très bien quel est le niveau aussi de l'Inter Miami et on connaît très bien le niveau du PSG. Maintenant, on verra l'état mental, tout ce que tu veux, physique, l'intensité mise. Ça reste quand même des huitièmes. Les huitièmes de finale, les gars, il y a plus le temps de se tromper. C'est comme j'allais vous prendre ce parallèle-là. Pensez à la Coupe de France. Bah, la Coupe de France, tu peux être un club professionnel et perdre contre une équipe amateur. Vous avez compris l'idée. Alors, je sais pas trop quel est le niveau de l'Inter Miami factuellement, si on calque par rapport au foot français. Maintenant, les surprises, c'est déjà arrivé. Déjà dans cette coupe du monde des clubs, il y en a et tu dois jouer à fond un match d'élimination directe. Parce que comme le terme l'indique, c'est une élimination directe. Si tu te fumes, tu vas perdre le match. Mais je m'attends à un PSG, très, 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 intense, face à une défense qui factuellement va pas bien. Après attention à Oustari, j'ai peur de ce gardien-là. Pourquoi les gars? Parce que si vous l'avez, raté, Oustari il a fait un match, j'ai pas compris, hein. Le truc qui s'est transformé, vous voyez Alisson face au PSG? Bah, c'était presque ça. Voilà, Alisson face au PSG, Liverpool, Parc des Princes. Je n'ai pas compris. Il a, le mur, j'ai pas compris, le mur de SNK, la muraille de Chine, il a tout arrêté et en vrai, c'est grâce à lui, hein, notamment, je pense qu'il se qualifie, hein. C'est fou quand même. Ce point-là, il est précieux là sur la fin. Assez incroyable. Bref les gars, on verra bien, mais c'est vrai que l'Inter Miami est invaincu sur cette phase de poule. Non mais en vrai, je vous jure, ce sport, il me fume de rire. Eh bien, on en reparlera les gars, d'accord? On en reparlera. Je vous souhaite, bah, une excellente journée, excellente soirée, excellente semaine à vous les gars. Les huitièmes arrivent très, très vite. Il y a plein d'autres matchs, entre-temps. On en reparlera. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo les amis. C'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.